Plus que quelques heures, le Sud-Soudan fera son entrée dans le concert des nations en devenant le 54e État africain et le 193e pays du monde. La proclamation officielle de l'indépendance du Sud-Soudan est prévue pour 2 mai à Jouban. Nos reporters Hervé Mangumba et Nick Fouba nous présenteront ce nouveau pays. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui prendra part à la cérémonie officielle de la proclamation de l'indépendance de ce nouveau pays, a procédé ce matin à l'inauguration du complexe sportif du Prytanée militaire. On parlera également dans cette édition d'information de l'organisation des prochaines élections législatives. Une délégation des leaders des partis politiques de l'opposition a été reçue par le Premier ministre chef du gouvernement. Madame, Messieurs, bonsoir. Avant les éléments de la presse présidentielle, nous ouvrons cette édition d'information en images avec la problématique de l'organisation des élections, des prochaines élections législatives au Gabon. Une problématique qui a été débattue ce vendredi à la primature par le Premier ministre avec une délégation des leaders de l'opposition. Charles Oganda, Olivier Antonio. Guidée par le souci et la volonté d'organiser des élections libres et transparentes, la classe politique nationale multiplie les échanges en vue de parvenir à un consensus qui satisfasse chacun après la décision de la Cour constitutionnelle et celle du Conseil des ministres au sujet de l'adoption de la loi sur la biométrie et de son introduction dans le processus électoral à venir. En milieu de matinée, ce vendredi, c'est une délégation des députés de l'opposition conduite par Zachary Miboto, Pierre Mamboundou et autres Jean Eyegendong qui ont discuté de la question avec le Premier ministre Paul Biya-Oguemba. 3 heures d'horloge durant lesquelles le chef du gouvernement a fait le point de la situation sur le plan juridique, notamment sur l'avancement des textes. La démarche des leaders de l'opposition gabonaise venus s'informer sur la mise en œuvre des recommandations de la Cour constitutionnelle et celle du chef de l'État par le gouvernement a été saluée par le Premier ministre qui a dit prendre le temps nécessaire pour ne rien bâcler et respecter les lois de la République. Paul Biya-Oguemba qui a rassuré ses interlocuteurs de sa disponibilité et de sa volonté de tout mettre en œuvre pour que le Gabon connaisse désormais, et cela dès les législatives à venir, des élections crédibles. C'est sur une note d'espoir que les leaders de l'opposition ont quitté la primature. Il faut dire que bien avant cette rencontre, le ministre de l'Intérieur a échangé avec les leaders des partis politiques légalement reconnus au centre de ce rendez-vous, les préparatifs des prochaines élections législatives. Les partis ne sont pas accordés sur le démarrage de la révision de la liste électorale. Et les précisions dans ce reportage, Jean-Éric Ndengui Mangala, Serge Ndengui Mabila. Avenue de Cointet, vendredi 8 juillet 2011, il est 9 h. Le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongou, convie les partis politiques légalement reconnus pour échanger autour de quelques questions d'actualité, dont la plus pendante est l'organisation des élections législatives de cette fin d'année, entendu qu'une récente concertation autour du président de la République chef de l'État a débouché sur un consensus d'introduction de la biométrie dans le processus électoral. Ils étaient tous là, ou presque, la majorité républicaine pour l'émergence d'un côté et l'opposition réunie au sein de l'ACR, la CPPA et les PPO de l'autre. Jean-François Ndongou, qui avait à ses côtés, outre ses proches collaborateurs, le rapporteur général de la CENAP, informe ses hôtes de l'imminence d'une révision de la liste électorale, comme le lui autorise l'article 37 du Code électoral qui stipule que la liste doit être révisée chaque année, élection ou pas élection. Nous sommes restés sur notre faim. Si aujourd'hui le débat s'éternise sur la biométrie, c'est parce que les pouvoirs publics se sont largement dévoyés. C'est parce qu'on ne leur fait pas confiance. Tous les lendemains électoraux ont toujours été entachés de troubles. Mais on ne peut pas laisser faire ça indéfiniment, il faut qu'on avance. En ce qui nous concerne, tout en continuant de prôner l'introduction de la biométrie et l'organisation d'élections libres et de plus en plus transparentes, nous allons mobiliser nos compatriotes afin qu'ils puissent s'inscrire. En somme, par expérience,
le ministre de l'Intérieur Jean-François Ndongo conclura que force reste à la loi. La révision de la liste électorale est conforme à la loi en vigueur. Le ministre de l'Intérieur a des obligations, notamment les obligations dictées par la 796, la loi relative aux élections en République gabonaise, et que je devais procéder dans les jours à venir à la révision de la liste électorale conformément aux dispositions de l'article 37 du Code électoral. Et j'ai indiqué aux partis politiques qui seraient membres qu'ils puissent désigner les militants des partis politiques dans les différents centres d'inscription afin que ces militants puissent assister aux opérations d'enrôlement en qualité d'observateurs. Dans cette édition d'information, nous l'avons dit au départ, le chef de l'État a divisé avec le PDG du groupe Shanghai Construction au menu des échanges la construction du stade de l'amitié sino-gabonaise. Compte rendu, bienvenue Minko Barthelbois. La rencontre avec l'investisseur chinois était élargie aux proches collaborateurs du chef de l'État. Sur la table, le dossier Cannes 2012. D'abord pour la construction du stade, le contrôle de la qualité. On avait par une mission de contrôle, le bureau de contrôle de la mission chinoise, et on a qualifié à excellente pour la qualité. Après la réalisation de ce stade, on va envoyer aussi les techniciens pour garantir le fonctionnement du stade. La qualité est assurée et puis on va qualifier à excellente par la mission de contrôle. Le groupe Shanghai Construction est présent au Gabon depuis une dizaine d'années. L'entreprise en charge de la construction du stade de l'amitié tenait à édifier le président de la République sur la mise en œuvre et les avancées de ce projet majeur. Alors plus que quelques heures, le Sud-Soudan fera son entrée dans le concert des nations en devenant le 54e État africain et le 193e pays du monde. La date du 9 juillet 2011 sera inscrite en lettres d'or dans les annales de cette partie du Soudan qui accède à la souveraineté internationale avec la proclamation officielle de son indépendance. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est attendu demain à Jouban où il prendra part aux côtés des autres chefs d'État à l'indépendance de ce nouveau pays. Précision dans ce reportage de Nick Jocelyn Fouba, Hervé Mangumba. Une réalité, ce samedi 9 juillet 2011, le Sud-Soudan devient le 193e État sur la carte du monde et le 54e État du continent africain. Une indépendance acquise après de longues luttes avec son voisin du Nord. En janvier dernier, la population avait voté massivement pour cette séparation. Djouba, la future capitale du Sud-Soudan, change de look. Les panneaux et les banderoles célébrant l'indépendance ont été installés dans toute la ville. Plusieurs milliers d'officiels du monde entier sont entendus ici à Djouba pour assister à cette cérémonie historique. Parmi ces officiels, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. C'est son premier déplacement dans cette partie du continent africain. Les Sud-Soudanais ont placé leur avenir dans cette naissance. Le nouvel État connaît plusieurs difficultés. La route, l'électricité et l'eau constituent ici les défis à relever. Le pays ne dispose pas encore d'infrastructures véritables. À partir de ce samedi 9 juillet, il va falloir que le gouvernement remonte ses manches et agisse. Le président Salva Kiir Mayardit, successeur du leader historique de la rébellion sudiste John Garang, peut compter sur l'engagement des Nations Unies, des grandes puissances et des pays du continent africain pour redonner du goût à la vie aux Sud-Soudanais. Mais surtout, mettre le pays sur les rails. C'est dans 48 heures que s'ouvre à la Cité de la démocratie la 10e conférence des ambassadeurs chargée de jeter les bases d'une nouvelle politique extérieure du Gabon adossée à la vision politique du chef de l'État, celle de hisser le Gabon au rang des pays émergents à l'horizon 2025. Avant de recevoir la feuille de route, 20 ambassadeurs accrédités à l'extérieur ont prêté serment ce matin au palais de justice devant la Cour de cassation. Ils ont juré de servir en toute loyauté la République gabonaise et de subir les rigueurs de la loi en cas de manquement grave au serment. Compte rendu Cédric Moulé-Malonga, Patrick Odja. Je jure solennellement de remplir... Ils sont au total 20 ambassadeurs à avoir prêté serment devant la Cour de cassation. Réunis en audience solennelle ce jour, sous la présidence de Simon Alogoeya, premier président. D'entrée,
le greffier en chef a fait lecture du décret pris en Conseil des ministres qui les nomme en qualité d'ambassadeurs plénipotentiaires dans une juridiction. Puis, ce fut la présentation de leur curriculum vitae avant le réquisitoire du procureur de la République qui n'est pas allé de main morte pour exiger des impétrants le respect strict de leur engagement devant le juge. La loi vous fait obligation de remplir consciencieusement vos fonctions, de représenter dignement le Gabon, de protéger ses intérêts et son patrimoine, de promouvoir ses relations avec les autres pays et organisations internationales, et de vous comporter en tout comme un loyal diplomate. Celui qui découle l'argent, on ira au bord de mer pour envoyer ses parents pour négocier auprès du président de la République. Ce n'est plus le cas. Celui qui découle l'argent, il va directement en Rique. Les ambassadeurs ont donc été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions qu'ils doivent assumer avec fidélité, dévouement et responsabilité. Leur conseillera le premier président de la Cour de cassation. Devant l'impératif de développement économique et social de notre pays, il est plus qu'urgent de s'engager pleinement dans ce vaste projet de la promotion de la coopération internationale qui doit permettre à la diplomatie gabonaise d'être un véritable facteur de développement. Double audience au ministère des Mines, du Pétrole et des Hydrocarbures où le ministre a reçu successivement le président directeur général de Shell Gabon et le directeur général de NEL. Objectif, investir dans le secteur pétrolier. Compte rendu, Basile Bourmikala, Arnaud Mingué. La rencontre entre le ministre